Abordons ici le sous-thème 1 du programme d'histoire de terminale, l'impact de la crise de 1929, déséquilibres économiques et sociaux. Nous allons aborder ici la deuxième partie, un désastre économique et social dans le monde. Le développement massif du chômage et la surproduction agricole confrontent les sociétés développées à une misère inédite. Cela les amène à s'interroger sur le bien fondé d'un système économique capable de passer si brutalement de l'opulence à une profonde détresse. C'est avec la crise de 1929 qu'émerge un chômage de masse, c'est-à-dire qui touche une grande partie de la population active et parfois pour une longue durée. En 1932, année noire, 30 millions de chômeurs sont recensés dans l'ensemble des pays industrialisés, ce qui constitue un record. Les deux pays les plus touchés sont les États-Unis avec 12 millions de chômeurs, soit 21% de la population active, et l'Allemagne avec 6 millions de chômeurs, ce qui représente 17% de la population active. Dans certains pays, comme c'est le cas en France, en raison d'un monde rural encore très majoritaire, la crise de l'emploi est plus modérée et intervient plus tardivement. Pour venir en aide à ceux qui se retrouvent sans emploi, au Royaume-Uni est adopté le National Insurance Act en 1911, qui est une allocation chômage. Dans les autres pays, ceux qui ont perdu leur emploi ne bénéficient pas de secours officiels et se trouvent plongés dans une misère absolue. Faute de secours officiels, beaucoup de ces chômeurs perdent leur logement et s'installent dans des bidonvilles improvisés aux portes des grandes villes, surnommées par dérision Hooverville. En France, les chômeurs organisent de spectaculaires marches de la faim pour exiger du travail et du pain. L'agriculture et l'industrie sont partout confrontées à une importante déflation des prix. La chute des prix des matières premières incite les agriculteurs à produire davantage pour compenser la perte de revenus. Mais la surproduction accentue la chute des cours agricoles. Certains agriculteurs refusent alors de vendre leur production à un prix dérisoire et choisissent de détruire les stocks, alors même que des millions d'Américains souffrent de sous-nutrition. Au Brésil, l'absence de débouchés oblige à détruire le café ou à s'en servir comme combustible dans les locomotives. Les agriculteurs sont parmi les plus durement touchés par la crise. Littéralement ruinés par l'effondrement des cours agricoles, ils sont contraints de céder leurs terres à vil prix pour tenter de faire face à leurs charges d'endettement. Le désastre social remet en cause le fondement même de la démocratie occidentale, le libéralisme. Celui-ci apparaît comme une idéologie dépassée, inefficace pour affronter la crise et incapable de répondre aux attentes des citoyens. Le parti nazi en Allemagne, les formations de type fasciste en Europe centrale, le populisme en Amérique latine et aux États-Unis, l'antiparlementarisme en France séduisent des populations diverses marquées par le mécontentement social. Nous allons aborder ici la deuxième partie, un désastre économique et social dans le monde.